Salut. Bon bah écoute, tu vois, je viens de recevoir un guide de prévention de l'OPPBTP, tu vois, concernant les reprises de chantier. Bon, il y a plusieurs points qui m'interpellent. Déjà ce matin, j'ai eu un courrier d'un maître d'ouvrage, donc d'un de mes clients, qui demandait à toutes les entreprises de reprendre en disant l'État, les gars, il vous a pas dit de stopper, donc vous reprenez. C'est pas normal que vous soyez arrêté. Globalement, c'est ce que disait le courrier ce matin. Et là, donc, j'ai reçu le guide de l'OPPBTP. J'ai regardé un petit peu tout ça. Pour moi, il y a quand même plusieurs trucs qui sont très compliqués. Par exemple, déjà, la distance de 1 mètre entre chaque personne, c'est super compliqué. Il y a toujours les manipulations de charges lourdes qui se font toujours en équipe. Les grues, les banches, les treillis, enfin voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut pas déplacer tout seul. Donc, on a les circulations qui sont toujours très étroites. J'ai jamais vu un chantier avec des espaces de 2 mètres de large, avec des gens qui ne se croisent pas, ça me paraît bien compliqué. Il y a toujours aussi les outils. Les outils, on se les prête, les gars. Je vous rappelle, il n'y a pas un électroportatif par personne. Enfin, c'est toujours un peu bizarre. Et après, on a toujours bien sûr les vestiaires, les réfectoires, qui sont souvent un bungalow. On n'a pas un bungalow pour 3 personnes. C'est un bungalow pour 20. Et voilà. Déjà qu'on a déjà du mal en temps normal à faire respecter toutes les règles de prévention, en plus avec ces nouvelles règles, mais ça me semble un peu compliqué. Alors c'est pas impossible, attention, c'est juste compliqué sur des petits chantiers, je parle, parce que sur les gros chantiers, il y a un peu plus de moyens, donc ça peut se faire. Sans compter que j'ai une question, qui prend en charge? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui prend en charge du coup tous les frais inhérents parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu initialement. Est-ce que c'est à l'entreprise? C'est une question. Ma question elle est très con, peut-être. Peut-être très con, peut-être que la réponse pour vous paraît évidente, mais moi je me pose la question, parce que c'est quand même des choses qui ne sont pas vendues initialement. Alors oui, l'entreprise doit se mettre en sécurité, et doit faire travailler ses compagnies en sécurité, mais si pour elle c'est une perte par rapport à ce qu'elle a vendu à son client, enfin je sais pas si vous me suivez bien, mais enfin bon, ça me paraît bien compliqué. Après c'est toujours pareil. Entre le port des gants, qui est obligatoire mais compliqué, le lavage des mains, désinfecter toutes les 2 heures l'ensemble des surfaces usuelles, ça me semble chaud, quoi. Ça me semble chaud. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Et là, ma question est toute conne. Il y a un moment, est-ce qu'on devrait pas dire on arrête les chantiers, on arrête toute l'activité économique, parce que là on parle d'économie en fait. On parle d'économie, on parle de gens qui nous disent les gars, on vous a pas demandé d'arrêter de bosser, continuez à bosser, peu importe votre santé. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait qu'on se dise l'économie on stoppe, de toute façon on est déjà au point mort, voire au ralenti. Moi ça fait une semaine que je bosse là, c'est une semaine qui est complètement non facturable. Alors certes j'ai bossé sur des trucs, je me suis un peu avancé sur d'autres points, etc. Mais on est sur du non facturable au plus haut point, c'est-à-dire que là, mes patrons aujourd'hui, ils peuvent rien facturer, j'ai pas de chantier qui tourne, on est sur de l'avancement, on est sur de l'envoi de mail, et je veux dire, il n'y a pas de facturation, donc ça me semble bien compliqué. On parle que d'économie. Je pense, et c'est juste à mon sens, il faudrait vraiment stopper les chantiers. On règle le problème coronavirus, parce que c'est pas un petit problème, les gars. C'est une pandémie, faut pas l'oublier. Donc on stoppe les chantiers, on arrête. Quand la pandémie est terminée, on reprend. Mais là, il en va de la vie de l'être humain, en fait. C'est pas juste, on a un petit problème, c'est la vie de l'être humain. Il y en a qui vont nous dire, encore une fois, je mets des guillemets, c'est comme une grippe pour un peu plus dur. Mais arrêtez vos conneries, putain, c'est pas la même chose, merde. Moi ça me fait rire. Et donc on parle d'économie, on nous dit, il faut reprendre les chantiers coûte que coûte pour pas que l'économie se pète la gueule. Mais est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles de l'économie vis-à-vis de la vie d'être humain? On arrivera à remonter, on arrivera à refaire des trucs. On arrivera, certes, ça va faire très mal à tout le monde, mais putain, l'économie, c'est un truc que l'être humain a inventé et on est en train de tout mettre de côté pour sauvegarder ce truc-là qui est refaisable. Je veux dire, l'économie, elle s'est faite et elle va se refaire. Je suis pas inquiet pour ça. Et donc là, on est en train de se dire, pour un truc qu'a inventé l'être humain, en train de se dire, donne-moi du fric, parce que globalement, c'est ça. Les gens veulent conserver leur argent, mais l'être humain, en fait, j'ai l'impression qu'on s'en fout. Et je trouve ça vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Voilà, c'était encore un petit truc sur lequel je suis dépité, quoi. Je vais lire ça encore une fois profondément, précisément. Je vais analyser le truc.
je vais le re-regarder, vérifier, il y a des trucs avec les SPS, les coordonnateurs, les clients qui ont des trucs à faire, etc. Je vais re-regarder ça, je vais me refaire des synthèses, je vais rappeler certaines entreprises qui m'ont transmis, ce guide au PPBTP, et je vais le lire profondément et vérifier tout ça. Ça me semble un peu compliqué, mais bon, à la limite, hein, pourquoi pas. Bah allez, redites-moi si vous avez des solutions et qui sont viables, hein, pas des trucs sortis de l'espace, hein, ça sert à rien. Bien sûr, on aura toujours des solutions avec des trucs sortis de l'espace, mais je vous rappelle qu'on a besoin de temps pour mettre ces trucs sortis de l'espace en place. Là aujourd'hui, on n'a pas de temps. On arrête, on reprend. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est urgent.